Alors, on en est de ce deuxième film sur la guérison. Donc, on parlait des chakras du cœur. Alors, on en est dans la liste de tout ce qui, effectivement, auquel je ne suis pas d'accord avec le Nouvel Âge et que le Nouvel Âge n'est pas du tout d'accord avec moi. Donc, j'ai fait partie pendant longtemps du Nouvel Âge. J'ai pu voir les catastrophes auxquelles menaient en 15 ans les thérapies New Age, Nouvel Âge et tout. En France, en fait, on adapte tout aux valeurs patriarcales. Alors, un point sur lequel je ne suis pas du tout d'accord, c'est la théorie des réseaux. Effectivement, je prétends qu'où on est sur le réseau christique, où on est sur le réseau patriarcal sadomaso. Et ce sont deux réseaux dont les lois et les modes de vie sont exactement à l'opposé l'un de l'autre. Donc on peut effectivement être, les individus passent de l'un réseau à l'autre, mais les professionnels de la spiritualité, ils sont connectés à un réseau ou à un autre. Et donc c'est ce réseau-là que vous allez nourrir et servir en les connectant. Et donc, il faut effectivement choisir un de ces deux réseaux. Et donc, pour cela, dans les professionnels de la spiritualité, il faut choisir attentivement avec qui vous travaillez. Je vous dis de faire des rituels chamaniques et à la fois, je n'ai aucun chaman à vous proposer. Et moi, je n'organise pas des rituels chamaniques. Donc, comment faire? Eh bien, vous trouvez un chaman qui est en harmonie avec tout ça, c'est très rare, ou vous faites accompagner et vous tenez à l'étendard. Vous vous tenez à l'étendard des lois divines qui sont à l'opposé des lois patriarcales et vous allez voir que là, vous pourrez vivre votre propre type à l'intérieur où vous faites ça tout seul dans la nature. Alors, par rapport aux entités, dans le Nouvel Âge, on sait que les entités existent et qu'elles contrôlent la pensée et les émotions de la plupart des hommes. Mais en fait, elles sont là quelque part pour nous faire souffrir parce que ces entités se nourrissent de nos souffrances et de nos émotions en général, mais quelque part, elles nous font aussi souffrir pour qu'on se libère, qu'on ait envie de se libérer, c'est retrouver notre vraie nature et servir de passerelle pour que ces entités puissent, entre guillemets, rentrer à la maison. Alors la diffusion de l'amour inconditionnel, je ne vais pas en reparler parce que j'en ai parlé énormément dans la plupart des films et c'est très très important. Je prétends dans le Nouvel Âge, les gens ils aiment à l'envers parce qu'on est là pour pousser les gens à évoluer et pas les brosser dans le sens du poil. Encore une fois, on vit un moment exceptionnel de l'humanité où toutes les anciennes traditions sont caduques. Donc là maintenant, on vit un moment où on ascensionne, où on reste, où on part. D'ailleurs, ascensionner est un choix et c'est ici de faire un saut quantique. Et c'est pour ça aussi que dans le Nouvel Âge, dans la plupart des religions, on veut nier l'intellect. L'intellect a vraiment beaucoup d'importance car l'intellect, c'est ça qui nous renie justement au divin. Alors l'idée, ce n'est pas de tout comprendre, non, mais d'apprendre un enseignement de la synthèse qui seul peut nous faire un saut quantique. Nous avons un saut quantique à faire, à savoir que nous n'allons pas évoluer de manière progressive, comme je vous le disais dans d'autres films. Nous allons viser un point et hop, on va y arriver d'un coup en tenant l'étendard. Nous avons choisi de venir ici, notre âme a choisi de quitter les mondes divins et donc elle doit choisir consciemment de revenir sur Terre et pour ça le demander, faire le travail qui est en conséquence. J'en parlerai surtout à la fin du dernier film. Alors, oui, il est important de préparer son esprit pour qu'il y ait une suite logique. Il faut que l'esprit arrive à suivre, que l'intellect arrive à suivre, sinon il faut couper l'intellect. Et couper l'intellect, c'est couper une partie de ce qu'on est. Alors, la définition du féminin sacré est une des grandes parties de la manipulation, car beaucoup de gens disent que c'est le féminin sacré qui arrive, et sur 19 questionnaires sur 20, quand on demande aux gens de donner toutes les caractéristiques du féminin ou du masculin, la plupart vont donner une caractéristique du masculin étant la force, et la plupart vont donner comme caractéristique du féminin d'être la douceur. Eh bien, ce n'est pas vrai. La force ultime, c'est le féminin, justement, le féminin qui crée et qui détruit, qui crée et qui recycle, et c'est pour ça que quand je parle de l'archange Michael, effectivement, c'est un être androgyne qui vient et qui amène l'épée Excalibur, Kali Burnus, Kali qui brûle. Kali, c'est le côté, c'est comme ça que les Indiens appellent le côté, entre guillemets, destructeur de l'ADN. Parce que cette épée, vous aussi, il est important non seulement que vous la brandissiez autour de vous, mais surtout à l'intérieur de vous. Et dès que vous avez, par exemple, une idée qui ne vous plaît pas parce qu'elle est dans les logiques et modes de vie patriarcales, vous sortez l'épée d'Excalibur, vous coupez. Par exemple, dès que vous avez une petite idée, je sais pas, vous faites de l'amour et vous avez une idée un petit peu vicieuse qui n'est pas vraiment en harmonie avec vos valeurs profondes, hop, vous arrêtez net et vous vous dites, c'est pas mon idée, il y a des idées qui passent à travers nous, ce qui est important, c'est de les valider ou pas. Alors,
Bien sûr, je l'ai dit et répété, c'est important de se guérir des valeurs et modes de vie patriarcales. Dans le film suivant, je vais vous expliquer qu'être juif, être chrétien, être catho, pour finir, ça ne veut pas rien dire parce qu'il y a 10 000 manières de se définir, d'être catho, d'être chrétien ou quoi. Par contre, pour moi, on est chrétien si on vit dans les modes de vie, entre guillemets, prônés, ordonnés par le pape, et à savoir vivre en famille nucléaire, prôner l'exclusivité de façade, manger comme le catholique, boire du pain, boire du vin, manger du pain et tout ça. Mais si on fait ça, on est de tradition chrétienne. Que ça plaise ou non aux gens athées qui en général sont très très orgueilleux, et je suis désolé mais ont une grande part d'insensibilité, parce qu'il faut vraiment être insensible pour sentir qu'il n'y a pas tout un monde invisible autour de nous qui est là en permanence. Alors, le Nouvel Âge est aussi une génération assoiffée de signes. C'est vrai que les signes sont importants, mais la plupart des signes qu'on envoie et qu'on voit autour de nous sont des signes envoyés par la matrice pour nous faire rester, si vous voulez, dans cette matrice. Et c'est important, parfois il y a des messages divins, mais c'est très rare. Ça peut arriver, bien sûr, mais attention à ces signes qu'on pourrait suivre à la lettre. Tout est signe, en fait. Tout est signe, c'est nous qui ne les voyons pas. La malcompréhension du karma, j'en ai beaucoup parlé dans d'autres films, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est très important. Par rapport à la méditation, donc pour méditer, encore une fois je le répète, il n'y a qu'une méditation véritable. Vous vous concentrez sur un sens et vous essayez effectivement de diminuer les pensées à l'intérieur de vous. Donc par exemple, vous allumez une petite bougie, vous vous concentrez sur cette bougie, et dès que vous allez perdre votre concentration, vous allez avoir une idée qui va passer devant l'écran de votre conscience, vous donnez du temps à cette idée. Par exemple, qu'est-ce que je vais dire à ma copine? Vous prenez une décision, vous notez sur votre petit carnet, vous laissez cette pensée s'envoler. Vous vous reconcentrez sur la bougie, une autre pensée va venir et vous allez au bout de cette pensée petit à petit. Comme ça, vous allez réduire la file d'attente qui se passe devant l'écran de votre conscience. Et donc, le temps entre deux pensées, c'est ça qu'on va appeler la méditation. Et en faisant ça, en fait, c'est une hygiène mentale où petit à petit, vous allez aller au bout des pensées. Méditer, ça veut surtout dire approfondir. Donc, s'aménager des moments pour penser, parce que comme l'humain dans notre culture ne s'aménage pas des moments pour penser, il pense tout le temps et pour finir, il ne vient pas le moment présent. Un autre des grands mensonges dans le Nouvel Âge, c'est qu'on sous-entend qu'on attire ce qu'on est. C'est vrai, et à la fois, ce n'est pas vrai, dans le sens que quand tu es très conscient, eh bien, tu peux réveiller chez les autres leurs blessures, leurs bobos, et réveiller énormément de colère. Et donc, c'est tout à fait faux, ce mythe comme quoi les gens éveillés font qu'autour d'eux influencent les gens à être dans la tendresse, dans l'amour. C'est pas du tout vrai. Les deux peuvent être vrais. Et encore une fois, on nous a donné une image des guérisseurs, entre guillemets des messagers, qui serait parfaite pour ne pas comprendre que justement les êtres qui sont des messagers, c'est des êtres qui sont vrais et donc ils ne sont pas spécialement dans la paix et le calme en permanence. Alors, il est important quand on parle des drogues de réaliser que donc la plupart du Nouvel Âge est rempli de drogues émotionnelles, comme le Reiki, comme le yoga s'il n'est pas fait avec un travail émotionnel, un travail de remise question en même temps, comme les huiles essentielles aussi, qui encore une fois sont des médicaments, prises tous les jours c'est un poison, et de temps en temps c'est un médicament, mais faire très attention, notamment aux huiles de Bach et tout ça, ce sont des drogues émotionnelles. Alors, donc faire le yoga et la méditation les yeux ouverts, oui, important. Vous allez voir, c'est encore plus utile et encore plus efficace. Alors, on en arrive petit à petit à la fin de ce film et j'espère que je vous ai fait comprendre que donc le Nouvel Âge effectivement est une nouvelle religion qui a été créée de toutes pièces dans l'astral. C'est comme ça que font les religions. Comme ils connaissent comment fonctionne l'astral, ils vont aller créer des égrégores, créer des saints qui vont ensuite nous manipuler et qui vont vraiment exister. C'est ce qui a été fait avec le Nouvel Âge. À la fois, pas de problème, on ira tous au paradis, tout sera fabuleux, fantastique, on sera tous gagnants. Ça n'empêche que maintenant, il y a un enjeu magnifique. Alors c'est à toi de voir. Donc on se voit la semaine prochaine pour une deuxième partie de film sur la guérison et on avance. À tout de suite. Gros bisous d'amour. Je t'aime.